Ne pouvez-vous même pas vous préparer correctement? Dépêchez-vous de servir la nourriture. Tu causes des problèmes à maman. Mon mari, marmonnant avec colère, a quitté la cuisine avec une bouteille de vin supplémentaire à la main. Bien sûr, il n'a montré aucun signe d'offre d'aide. J'ai commencé à nettoyer silencieusement les assiettes cassées. J'en ai assez. Pourquoi est-ce toujours moi? Qu'est-ce qui ne va pas? À ce moment-là, il semblait que mon beau-père arrivé en retard avait entendu le bruit des assiettes cassées et s'était présenté dans la cuisine. Il avait l'air surpris en voyant les nombreux plats disposés dans la zone de cuisson. Tom, avez-vous fait tout cela par vous-même? En réponse à l'attitude de mon beau-père, j'ai répondu sarcastiquement avec un ton à moitié résigné. C'est toujours comme ça. Et je me levai, rassemblant les fragments brisés des assiettes. En me voyant ainsi, mon beau-père semblait à court de mots. Son expression de surprise s'est transformée en un regard de colère, remarquant clairement la différence par rapport à notre dernière rencontre, une version épuisée de moi. Je vais demander à ma femme ce qu'elle pense. Vous venez aussi? Avec ces mots, mon beau-père m'a emmenée dans le salon. Je m'appelle Catherine Rose, j'ai 32 ans. Je suis mariée à mon mari, Mike, qui a 3 ans de plus que moi, depuis près d'1 an maintenant. Avant de me marier, j'étais infirmière ambulatoire dans une petite clinique pédiatrique, mais j'ai récemment déménagé dans un hôpital général de la même ville pour améliorer mes compétences. Cela fait 1 an que nous nous sommes mariés, donc selon la perception générale, nous serions toujours considérés comme de jeunes mariés. Cependant, nous vivons avec ma belle-mère chez ma belle-mère depuis le premier jour de notre mariage. Comme mon beau-père travaille loin de chez lui, ma belle-mère est laissée seule et mon mari l'inquiète, alors il a suggéré que nous vivions avec elle. Au début, je pensais que le fait d'avoir plus de gens vivant ensemble serait rassurant. Je croyais que nous pouvions nous entraider et nous soutenir mutuellement pendant les périodes de pointe. Mais cela s'est avéré être une énorme idée fausse, et j'allais bientôt m'en rendre compte. Catherine, c'est affreux. C'était la première fois que je faisais l'expérience d'un quart de nuit depuis que j'ai changé d'emploi. Après avoir terminé le travail à des heures inconnues de minuit à 8h30 et être rentrée chez moi épuisée, j'ai été accueillie par la remarque mécontente de ma belle-mère. Il était 9h du matin. Mon mari était déjà parti au travail, probablement pendant que je rentrais chez moi. Cependant, c'est à ce moment de la journée que les gens du quartier passent souvent devant notre maison. Que ma belle-mère le sache ou non, elle s'est approchée de moi de manière agressive avec une voix forte qui pouvait être entendue à l'extérieur. « Tu ne m'as même pas préparé le petit déjeuner. Quelle est la signification de cela? Hein? Petit déjeuner? » Pris au dépourvu par cette question soudaine, j'ai réfléchi à sa signification et je suis devenue perplexe. Parce que j'avais préparé le petit déjeuner pour nous deux hier soir et que je suis partie au travail. Donc, très probablement, mon mari a également mangé la portion de ma belle-mère. Même quand je l'ai souligné, ma belle-mère a insisté sur le fait que j'essayais délibérément de l'ennuyer. À la fin, j'ai dû préparer à nouveau le petit déjeuner pour ma belle-mère, en frottant mes yeux endormis. « Tu es une belle fille si inflexible, qui me cause des ennuis. » Alors que je préparais à nouveau le petit déjeuner, ma belle-mère n'a pas prononcé un seul mot de gratitude. Au lieu de cela, elle prenait une bouchée et commençait à se plaindre, disant des choses comme c'est trop savoureux ou trop salé. Mais je me sentais somnole et ma tête était embrumée, alors j'ai décidé d'ignorer ces plaintes et de quitter la pièce le plus rapidement possible pour aller me coucher. Cependant, ma belle-mère m'a arrêté sans cœur. « Et, Catherine, où penses-tu aller? Il y a encore de la vaisselle à nettoyer. » « Je suis désolée, belle-mère. Je viens de terminer mon quart de nuit, pourriez-vous vous occuper du nettoyage? » Hein? De quoi tu parles? La cuisine comprend le nettoyage, vous savez? Et je vous ai spécifiquement laissé le nettoyage et la lessive à faire. Donc, si vous voulez vous reposer, faites d'abord ces corvées, d'accord? Puis au moins après m'être reposé. Pourquoi avez-vous ce droit? Tu es ma belle-fille, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas un monstre, mais ce serait différent si vous aviez des enfants. Mais vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Je comprends. Il semblait que je ne serais pas autorisée à me reposer tout de suite. Je me suis forcée, me sentant aussi lourd que du plomb, à accomplir les tâches ménagères selon les instructions de ma belle-mère. Laissez-moi les tâches ménagères quand vous aurez des enfants. C'est la phrase préférée de ma belle-mère ces derniers temps. Et cela implique subtilement, toujours pas d'enfants? Je suppose que c'est parce que mon mari est le fils unique, donc les attentes pour les petits-enfants sont concentrées sur moi. La femme de mon ami est apparemment tombée enceinte lors de leur lune de miel. Et une autre personne que je connais est déjà mère de 3 enfants. Je les envie. Je veux vraiment voir mon petit enfant bientôt. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise.
Je veux concevoir le plus tôt possible aussi. À tout le moins, si je conçois, je serai libérée de ce quotidien désagréable. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai pris soin de mon corps au cours de la dernière année, j'ai essayé des suppléments et j'ai même visité une église pour les bénédictions de la fertilité. Je pensais avoir tout essayé, mais quand même. Finalement, quand j'ai terminé les tâches avec beaucoup d'efforts, je me suis tournée vers ma belle-mère pour lui dire « Je vais me reposer maintenant ». Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a souri et a dit « Bon travail. C'est l'heure de votre sieste. Je veux des pâtes pour le déjeuner. » En fin de compte, je n'ai pu me coucher que lorsque l'horloge a dépassé midi. Et, chérie, à propos de notre traitement de fertilité, le médecin de la clinique dit qu'il aimerait que nous nous réunissions pour élaborer correctement un plan de traitement. Alors, pourriez-vous garder ce samedi prochain libre ? Un soir, alors que les heures supplémentaires de mon mari et mon quart de travail ne coïncidaient pas, je lui ai raconté les résultats de ma première visite à la clinique spécialisée en fertilité. Même si c'était ma première visite, tout ce que j'ai fait a été de soumettre mon tableau de température corporelle basale, de faire un test sanguin et d'avoir une brève consultation. C'est la première fois que j'en entends parler. Vous m'avez dit d'aller à l'hôpital quand je craignais de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Je l'ai dit, mais pourquoi dois-je y aller aussi ? Je comprends pourquoi mon mari aurait des questions. Même si c'est un domaine différent, j'ai d'abord cru que le traitement de l'infertilité était quelque chose que les femmes devraient gérer elles-mêmes. C'est pourquoi j'y suis allée seule pour la première consultation. Mais là, le médecin traitant m'a expliqué que le traitement nécessite la coopération du mari et de la femme. Pour obtenir une grossesse, il est important d'évaluer la normalité des fonctions reproductives de la femme et du mari. En examinant minutieusement des aspects tels que le volume et la concentration du sperme, ainsi que la motilité et la morphologie des spermatozoïdes, des anomalies telles que l'azoospermie et l'oligospermie peuvent être détectées. Selon les résultats, cela pourrait grandement influencer le plan de traitement ultérieur. En d'autres termes, il est tout à fait crucial qu'un test de sperme soit effectué pendant les traitements de l'infertilité. Ils vous expliqueront donc également le plan de traitement. Pourquoi devrais-je écouter ? Cela n'a rien à voir avec moi. C'est pas vrai. C'est une question pour nous en tant que couple, n'est-ce pas ? Mettez-vous à ma place, en devant faire face à votre mère à chaque fois et qu'on vous demande si nous avons déjà un enfant. Ne dis pas de mal de ma mère. N'est-ce pas parce que vous êtes stérile que nous sommes dans cette situation ? S'il vous plaît, réglez-le rapidement. C'est pourquoi j'ai besoin de votre coopération. En plus de vérifier les trompes de Fallope et les follicules pour les traitements de l'infertilité, un test de sperme est absolument nécessaire. Je suis en bonne santé et il n'y a pas de problème. Notre vie conjugale se déroule comme d'habitude et le volume est adéquat, n'est-ce pas ? Il n'y a donc pas besoin de test. Puis prouvez-le. Et si mes collègues me voyaient y aller ? Essayez-vous de me faire mal paraître ? Quoi qu'il en soit, je ne le fais absolument pas, ai-je mal demandé. Mon mari semblait s'être offusqué, et comme pour dire que la conversation était terminée, il a tiré la couverture sur lui-même et a commencé à ronfler bruyamment. En le regardant, j'ai laissé échapper un profond soupir. L'existence de quart de nuit, je pense, est l'un des symboles qu'être infirmière est une profession unique. La composition des horaires de nuit varie selon l'établissement médical, mais sur mon lieu de travail, après avoir changé d'emploi, nous travaillons essentiellement en 3 équipes, donc en plus des tâches de jour, il y a 4 à 5 équipes de nuit par mois et environ 8 équipes, y compris les équipes de nuit. Mais ce qui est difficile, ce n'est pas le système de travail irrégulier. C'est la quantité d'instructions de ma belle-mère données à la maison l'une après l'autre. Bien que les infirmières soient censées être exemptées des tâches de jour après un quart de nuit, comme je dois faire le ménage, je n'avais en fait aucun jour de congé. Si j'avais su que cette réalité m'attendait dès le début, je n'aurais pas envisagé de changer d'emploi. Ma belle-mère a commencé à être dure avec moi après que nous ayons été mariés pendant 1 an. C'est incroyable de voir ma belle-mère actuelle, mais elle ne m'a pas forcée à faire toutes ces tâches ménagères juste après notre mariage. Est-ce parce que je n'ai pas été capable de concevoir un enfant, peu importe le temps qui passe ? Après avoir maintenu un tel mode de vie pendant un peu plus de 6 mois, mon corps, qui était en bonne santé lorsque je me suis mariée pour la première fois, était maintenant devenu si maigre que mes os étaient visibles, se transformant en une silhouette manifestement maladive. Mais curieusement, ni ma belle-mère ni mon mari ne semblent remarquer mes changements. Parce que nous nous voyons tous les jours, nous pourrions négliger certaines choses à cause de cela. Un jour d'été, mon mari s'est approché de moi avec un regard joyeux, ayant un plan en tête. Maman fête ses 60 ans ce dimanche, et nous allons organiser une fête pour elle. Elle est assez excitée et veut inviter un groupe d'amis, alors pourriez-vous l'aider à préparer ? En disant cela, il me tendit un morceau de papier.
Écrit de la main de ma belle-mère étaient écrits les noms et les coordonnées des invités, le menu du repas, la vaisselle spécifiée, l'ordre de service des plats et même les marques d'alcool à préparer. Ce qui était étonnant, c'était le nombre d'invités et l'horaire. Avec le nom de mon beau-père pris pour acquis, j'ai lâché 10 personnes. Cuisiner pour autant de gens avec ce menu. Et le dimanche, je viens de quitter un quart de nuit. On ne peut pas s'en empêcher. Maman insiste sur le fait que ce doit être ce jour-là. Tout ira bien. Vous êtes toujours debout jusqu'au milieu de l'après-midi de toute façon. C'est une célébration de jour, pas de problème. Et sur ce, il m'a laissé là, choqué. Je parie qu'aucun d'eux ne va aider. Pensais-je, étrangement certain de cela au milieu de mes pensées stupéfaites. Le matin de la fête du 60e anniversaire est arrivé et je suis rentrée chez moi en titubant, juste après un quart de nuit comme d'habitude. J'ai commencé les tâches ménagères et les préparatifs de la fête, comme ma belle-mère me l'avait demandé. Le fait d'avoir fait la lessive et le nettoyage la veille semblait avoir aidé, mais une partie de la nourriture qui devait être achetée à l'avance avait été mangée par mon mari, alors j'ai dû faire les courses à nouveau. Grâce à cette mésaventure, les invités ont commencé à arriver chez nous avant même que je ne commence à préparer le plat principal. Pendant que ma belle-mère, toute habillée et pleine d'énergie, faisait visiter les lieux aux invités, je préparais à la hâte des boissons, quelques amuse-gueules et des verres. J'avais réussi à terminer le plat principal pendant qu'il les dégustait. Mais le temps était déjà compté, mais j'ai continué à me dépasser. Pourtant, rattraper son retard une fois que vous avez pris du retard est plus facile à dire qu'à faire. Que faites-vous, Catherine? Vous êtes lent. Il semblait que ma belle-mère avait donné une sorte d'instruction. Juste au moment où j'étais sur le point de finir le plat principal, mon mari est entré dans la cuisine. En regardant la scène des plats toujours pas servis, il fronça les sourcils. Pas encore prêt. Ne pouvez-vous pas vous préparer correctement? Servez la nourriture rapidement. Ne dérange pas maman. Il grommela et attrapa la bouteille de vin qui avait été laissée respirer. À ce moment-là, les assiettes empilées pour servir se sont effondrées. Plusieurs sont tombées du comptoir et se sont brisées. C'étaient les assiettes préférées de ma belle-mère, et je suis devenue pâle. Mais Mike avait l'air calme. Je n'aurais pas dû les empiler là, dit-il, puis il quitta la cuisine. Bien sûr, il n'y avait aucun signe qui l'aidait. Je me suis accroupie sur le sol et j'ai tranquillement commencé à nettoyer les assiettes cassées. J'en ai tellement marre. Pourquoi est-ce toujours juste moi? Que s'est-il passé? Une voix douce parvint à mes oreilles. Surpris, je me suis retournée. Il y avait mon beau-père, John, debout à l'entrée de la cuisine, avec un grand sac. Il était apparemment arrivé en retard. Oh, une assiette s'est cassée, n'est-ce pas? Êtes-vous blessé? Ces mots, dépourvus de réprimande et remplis d'une véritable inquiétude, m'ont réchauffé les yeux de manière inattendue. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a parlé aussi gentiment dans cette maison. Après tout, je n'ai pas vu John depuis le Nouvel An. John est venu vers moi, s'est accroupi et m'a aidé à nettoyer les assiettes cassées. Il a ensuite semblé surpris par l'abondance de nourriture dans la cuisine. Tout cela, Catherine? Avez-vous fait tout cela par vous-même? Il regarda autour de lui pour trouver quelqu'un d'autre qui aurait pu aider aux préparatifs. Mais il n'y avait personne d'autre à trouver. Il n'a jamais été là depuis le début, dans cette maison. J'ai dit sans enthousiasme en autodérision, en réponse au comportement de mon beau-père. C'est toujours la même chose, vous savez. Ensuite, j'ai ramassé les éclats de vaisselle que j'avais nettoyés et je me suis levée. En me voyant ainsi, mon beau-père semblait à court de mots. Je n'étais plus le même que lorsque nous nous sommes rencontrés auparavant, une image claire de moi, épuisée. Mes cheveux et ma peau étaient dans un état terrible, des cernes sous les yeux et aucune trace de la gaieté que j'avais autrefois. La montagne de plats devant moi, et mes mots. Toutes les pièces le menèrent à une seule conclusion, la surprise sur son visage se transforma en colère. Je vais demander à ma femme ce qu'elle fait. Vous devriez venir aussi, dit-il d'un ton plus bas que je n'en ai jamais entendu, sur le point de quitter la cuisine. Je l'arrêtai précipitamment. Mais la cuisine n'est pas encore terminée. Vous n'avez pas besoin de le faire. Il a fait taire ma petite résistance, puis, mon beau-père m'a emmené dans le salon. Quand nous sommes arrivés dans le salon, ma belle-mère versait le vin que mon mari avait apporté pour leurs invités, tout en discutant avec eux. Catherine, ma chère, combien de temps encore nous feras-tu attendre? Oh, vous êtes enfin là aussi. Tout le monde, c'est mon mari, John. Il travaille loin de chez lui depuis longtemps, mais il est revenu spécialement pour moi aujourd'hui. Lorsque ma belle-mère a présenté John, les invités ont hoché la tête poliment. En réponse, John s'inclina légèrement.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Je suis John, son mari. Ma stupide femme apprécie toujours votre gentillesse. Oh, John, tu es si méchant de me traiter d'imbécile. Vous savez que c'est mon 60e anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Un imbécile est un imbécile, non pas un signe d'humilité, mais la vraie chose. Quoi? Ce seul mot et l'atmosphère joyeuse de la pièce devinrent instantanément silencieux. John, qui m'avait caché derrière lui, m'a fait me tenir à côté de lui et s'est retourné vers les invités. Laissez-moi vous présenter. Voici Catherine, la femme de mon fils. John, mon cher, Catherine est toujours occupée par les préparatifs. Ignorant la tentative de sa femme de l'arrêter, John continua. Il y a 1 an et demi, elle a épousé notre fils. C'était une fille joyeuse avec un grand cœur, et surtout, elle avait un sourire merveilleux. J'étais sûre qu'elle apporterait un avenir brillant à notre fils. Mais à quoi ressemble-t-elle maintenant? Il y a au moins 6 mois, elle n'était pas aussi épuisée et elle n'avait pas l'air sans vie. Alors que John s'arrêtait de parler, des chuchotements se répandaient parmi les invités, elle avait l'air si différente des photos, elle avait visiblement perdu trop de poids. En les écoutant, John se tourna vers sa femme. Expliquez pourquoi Catherine a tant changé. Je ne sais pas. N'est-ce pas parce que son travail est trop dur? Elle est passée à l'hôpital avec des quarts de nuit après le Nouvel An, vous vous souvenez? Vous dites donc que tous les collègues de Catherine sont dans cet état de santé? C'est une violation claire du droit du travail. Je dois contacter le syndicat des travailleurs de la santé. Non, ce n'est pas ça. Vous jouez toujours à l'idiot? Je l'ai entendu. Vous avez travaillé Catherine jusqu'à l'os sans lui donner de répit. Aujourd'hui encore, elle vient de terminer un quart de nuit. Et vous la laissez s'occuper seule de toute la cuisine pour autant de personnes. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand je suis passée de la cuisine au salon, je me suis ouvert à mon beau-père surtout. Au cours des 6 derniers mois, je n'ai pratiquement pas eu de jour de congé et j'ai vécu mes journées comme une femme de ménage. Ma belle-mère a détourné le visage, incapable de discuter, puis mon beau-père a regardé mon mari fixement. Toi aussi, Mike. Vous saviez que Catherine traversait cela, alors pourquoi n'avez-vous rien fait? Eh bien, n'est-ce pas un problème entre Catherine et maman? Je n'ai rien à voir avec ça. Qu'avez-vous promis au mariage? N'avez-vous pas promis de la protéger et de la rendre heureuse? Vous semble-t-elle heureuse maintenant? Eh bien, oui, il y a eu des moments où je pensais que les choses devenaient incontrôlables, mais maman a dit que c'était naturel pour une femme sans enfant. Un homme doit donner la priorité à sa femme plutôt qu'à sa mère. Vous avez poussé votre ancienne femme à bout, avez-vous oublié votre divorce passé? Au mot de mon beau-père, mon mari s'est tu, son visage devenant rouge betterave. Et moi aussi, j'ai regardé mon mari avec la bouche ouverte de surprise. Je savais qu'il avait déjà été marié et j'avais décidé de l'épouser en sachant cela. Mais je n'avais aucune idée que son ex-femme avait été traitée de la même manière que je le suis maintenant. Mais alors que j'étais surpris, une partie de mon esprit a étrangement accepté, ah, c'est ce qui s'est passé. Laissez-moi vous dire ceci, faire autant de travail est tout à fait naturel pour une belle fille sans enfant. 1 an et demi après le mariage et toujours pas d'enfant, vous échouez en tant qu'épouse, cette femme l'est. Même si elle est stérile, il n'y a rien à redire. Donc, votre affirmation ne fait qu'évacuer votre colère. Quoi? Que sais-tu, toi qui as été loin de chez toi tout le temps? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? La misère d'être le seul à ne pas avoir de petit enfant alors que tout le monde se vante du leur. Je voulais tellement un petit enfant. Sur ce, ma belle-mère s'est finalement effondrée en pleurs. J'étais un peu désolée pour elle, mais cela n'a pas fait disparaître la douleur physique et mentale que j'avais endurée au cours des 6 derniers mois. D'autant plus qu'il y avait une histoire avec son ex-femme. C'est impossible, vous savez? Je suis sûre qu'aucun petit enfant ne viendra jamais à vous. Je le dis fermement, puis je jetai quelques bouts de papier que j'avais apportés de ma chambre au visage de ma belle-mère. C'était le résultat des tests à la clinique de fertilité que je fréquentais. Test sanguin, AMH, test de perméabilité des tubes utérins, test d'anticorps antispermatozoïdes, etc. Tout était normal. Mon corps va bien. Si la même chose était vraie pour votre ancienne femme, il n'y a qu'une seule réponse à en tirer. Le problème vient de vous, Mike. Hein? Vous avez dû en avoir une idée, non? C'est pourquoi vous étiez si résistant au test, n'est-ce pas? Pourtant, au lieu de me défendre, tu m'as traité comme une femme de ménage avec ta mère. Jusqu'à présent, j'avais gardé le silence sur les résultats de ces tests parce que je t'aimais toujours. Mais aujourd'hui, après qu'on m'ait crié dessus à nouveau, et que je n'ai reçu aucune aide, et que j'ai découvert que tu avais fait la même chose à ton ex-femme, je m'en fiche plus.
Allons divorcer, Mike. Attends un peu. Vous dites que je suis stérile, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si vous vous sentez ainsi, pourquoi ne pas simplement passer un examen approprié? Pour être honnête, je me fiche du résultat. Après avoir eu mon mot à dire, j'ai tourné le dos à mon mari, qui cherchait constamment des excuses, et à ma belle-mère en sanglots, et j'ai quitté le salon. Juste avant de fermer la porte, j'entendis faiblement les invités se lever de leur siège l'un après l'autre. Après cela, mon mari et moi avons officiellement divorcé par l'intermédiaire de nos avocats. Mon mari a essayé de le combattre, mais grâce à mon beau-père qui a enregistré notre conversation ce jour-là dans le salon, il a été reconnu que je souffrais de violences psychologiques de la part de mon mari et de ma belle-mère depuis 6 mois. De plus, mon mari aurait subi une analyse de sperme, qui a confirmé qu'il était effectivement infertile, et ma belle-mère était apparemment livide. Après que la procédure de divorce entre mon mari et moi se soit terminée avec succès, étonnamment, mes anciens beaux-parents ont décidé de divorcer également. Selon mon ancien beau-père, j'avais espéré que Mike réfléchirait à son comportement envers son ex-femme et changerait, mais cela ne s'est pas produit. J'ai reçu des excuses de John pour ne pas avoir réalisé la situation plus tôt et pour ne pas avoir veillé à ce que son fils fasse un test de sperme avant notre mariage. 1 an plus tard, selon une rumeur, mon ancienne belle-mère, qui a été expulsée de la maison de son ex-mari, vit maintenant dans un complexe de logements sociaux dans la même ville que mon ex-mari. Et elle a apparemment été coupée de ses anciens amis. De plus, les rumeurs se sont répandues parmi ses amis, et maintenant mon ex-mari aurait des difficultés sur son lieu de travail. J'ai ensuite été présentée à un homme par John, et après 6 mois de fréquentation, nous nous sommes mariés. Cet homme est un subordonné de John, en qui il a une grande confiance. Maintenant, nous vivons heureux ensemble. Récemment, j'ai découvert que j'étais enceinte de 2 mois lorsque j'ai rendu visite au gynécologue, alors nous prévoyons de partager la nouvelle avec John bientôt. Après tout, il est l'entremetteur pour nous et la personne qui m'a sauvée d'une situation. L'hôpital devrait être accessible à pied. Roy dit alors qu'il aidait, croyez-le ou non, Molly à sortir de la voiture. Choquée par la tournure soudaine des événements, Karen s'est retrouvée sur le siège passager tandis que Roy prenait le siège du conducteur. Eh bien, c'est tout. Nous nous sommes réconciliés avec papa, alors nous allons profiter d'un voyage en famille à Hawaï, juste tous les 3. Il a dit puis est parti. Quelle situation! J'étais tellement décontenancée par ce qui venait de se passer que j'étais à court de mots. Désolée. La voix rauque de Molly m'a ramenée à la réalité. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance, et j'ai immédiatement appelé un taxi pour emmener Molly à l'hôpital. C'était tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. Et à l'intérieur, une flamme de colère brûlait, une flamme que je ne laisserai jamais s'éteindre. Roy et sa mère n'auraient jamais pu imaginer que je prendrais une mesure aussi audacieuse. J'ai juré en silence de me venger de Roy et de ma belle-mère pour avoir pris ma famille pour acquise. Je m'appelle Karen. J'ai 42 ans et je travaille comme infirmière. Mon mari, Roy, a 3 ans de plus que moi à 45 ans et travaille dans un bureau. Notre fille, Molly, vient d'avoir 10 ans et est une enfant calme qui aime lire seule pendant les pauses à la maison et à l'école. En raison de mon travail, je n'avais pratiquement pas d'amis masculins et je n'assistais jamais à des mixés parce que j'étais concentrée sur ma carrière. Puis, juste après mes 30 ans, une amie qui ne voulait pas aller seule à une soirée de rencontre parce qu'elle était nerveuse m'a convaincue de l'accompagner. C'est là que j'ai rencontré Roy. Il a ri d'avoir concentré uniquement sur son travail et d'avoir manqué des opportunités de mariage. J'ai ressenti une étrange parenté avec lui, et avant que je ne m'en rende compte, nous avions échangé nos coordonnées. Roy s'est avéré être une personne très gentille, avec un emploi et un revenu stable, et il comprenait mes heures de travail irrégulières. Il était indéniable que j'étais attirée par lui. Roy ressentait la même chose. Je veux en savoir plus sur toi, Karen. Il a dit, ce qui m'a rendu très heureux. Nous avons donc commencé une relation avec l'intention de nous marier, et nous nous sommes mariés quand j'avais 31 ans. Nous avons eu Molly l'année suivante. Et comme nous étions tous les deux d'accord pour dire qu'un enfant suffisait, nous n'avons pas essayé d'en avoir plus. Maintenant, 10 ans se sont écoulés. Un jour, Roy a lâché une bombe. Maman va rester avec nous à partir de demain. Juste pour que vous sachiez. Je n'ai pas pu cacher mon choc à l'annonce soudaine de la cohabitation et j'ai lâché, que voulez-vous dire? Je ne peux pas simplement accommoder ta mère dans un délai aussi court. Selon Roy, ses parents ont eu une énorme dispute et sa mère a déclaré qu'elle partait et a commencé à faire ses valises. Naturellement, le seul endroit où elle pouvait aller était son fils unique, Roy. C'est pourquoi elle est venue rester avec nous à l'improviste. J'étais catégoriquement contre l'idée de vivre même avec mes propres parents, sans parler de ma belle famille. Venir vivre avec nous juste parce qu'elle s'est disputée avec papa?
Qu'en est-il de notre situation? Ne pouvez-vous pas reconsidérer cela? Roi a semblé s'offusquer de mon repoussement. Tu détestes vraiment l'idée de vivre avec ma mère à ce point? Ou, je n'ai jamais pensé que tu avais si froid. Bien sûr, je ne pouvais pas dire que je détestais l'idée. J'avais trop peur de la réaction de Roi pour dire quoi que ce soit. J'ai ravalé mes mots et je l'ai regardé à la place. Voyant que je ne répondrais pas, Roi a dit avec suffisance, ne vous embêtez pas à résister. Préparez juste la chambre pour ma mère. Tout d'abord, nous louons, donc l'ajout d'une autre personne nécessite l'autorisation du propriétaire ou de la société de gestion. Ce qui serait ma responsabilité puisque je reçois une aide au logement grâce à mon travail. De plus, notre appartement dispose de 2 chambres, avec une chambre pour Molly et l'autre pour nous. Il n'y a pas de place à revendre dans notre configuration actuelle, ai-je dit. Mais Roi, imperturbable, a suggéré. Ensuite, déplacer Molly dans le salon pour ses études. De cette façon, nous pouvons nous assurer qu'elle fait ses devoirs, et c'est une bonne solution. Elle n'est qu'à l'école primaire, elle n'a pas besoin de sa propre chambre. Donc, Molly restera dans le salon pendant un certain temps. J'ai eu le vertige à sa suggestion épouvantable. Comment pouvez-vous dire quelque chose comme ça? Donnez-vous la priorité à votre mère plutôt qu'à votre propre fille? Hein? Je n'ai pas dit ça exactement. Mais oui, je dois à ma mère de m'avoir élevée. Donc, c'est tout. Malgré mes protestations, que j'ai répétées plusieurs fois, Roi n'a pas bougé, et dès que Molly est revenue, il lui a dit « Ta chambre va être celle de grand-mère à partir de maintenant. Alors, commencez à le nettoyer dès maintenant. » Je me suis précipitée pour l'arrêter, mais Molly a dit que c'était bon et a commencé à déplacer ses affaires dans le salon. En la regardant de dos, j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine et en même temps, ma haine pour Roi a semblé gonfler. Dernièrement, Roi n'a pas contribué aux tâches ménagères ni même versé sa part des frais de subsistance, et il rentre tard le soir. Je l'avais supporté parce que Molly n'avait que 10 ans, mais le comportement d'aujourd'hui semblait être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le lendemain, comme prévu, ma belle-mère est arrivée dans la soirée et s'est immédiatement mise à crier. « Qu'est-ce que c'est que ce dépotoir? Vous vous attendez à ce que nous vivions ici? Roi, es-tu fou? C'est de la folie. » Notre voisin est rentré à la maison en même temps et nous a regardés avec curiosité, alors je me suis excusée à la hâte. J'ai appelé la société de gestion immobilière, et ils ont dit que c'était bien de ne pas passer par des procédures spéciales pour un séjour de courte durée, un rapport suffisait. Honnêtement, j'espérais que ma belle-mère rentrerait à la maison le plus tôt possible, de préférence dans les 2 semaines. Mais mes espoirs ont été déçus. Tout d'abord, l'énorme valise que ma belle-mère a apportée indiquait clairement qu'elle prévoyait de rester au moins 1 mois. Ce qui m'a découragée. Elle a fait irruption dans la pièce sans se soucier de moi et a regardé autour d'elle comme si elle inspectait l'endroit. Ensuite, elle a ouvert le réfrigérateur sans permission et s'est exclamée « Qu'est-ce que c'est ?» Le réfrigérateur est pratiquement vide. Pensez-vous que mon fils et ma petite-fille peuvent obtenir une bonne nutrition grâce à cela? Vraiment, Karen, vous êtes désespérée. J'avais prévu d'aller faire du shopping aujourd'hui, mais comme ma belle-mère a soudainement dit qu'elle venait, j'ai dû nettoyer juste après le travail et je n'ai pas eu le temps de faire les courses. Dans des moments comme ceux-ci, les plats à emporter devraient être la solution. Dernièrement, Roi a dit qu'il préférait les plats à emporter à ma cuisine, avec toutes sortes de commentaires sarcastiques et de plaintes, alors j'avais abandonné. On commande des plats à emporter aujourd'hui? Demandai-je avec un sourire forcé. Mais elle m'a encore attaqué. Quoi? Je n'autoriserai pas les plats à emporter. Une mère et une femme qui ne cuisinent pas ne valent rien. Maintenant, allez magasiner tout de suite et assurez-vous de préparer un plat principal, 5 accompagnements, une soupe et un dessert. Sur ce, elle m'a jeté le sac à provisions et le sac à main et a claqué la porte. Peu de temps après, j'ai entendu la télévision hurler à plein volume et son rire de l'intérieur, me faisant soupirer profondément pour je ne sais combien de fois. 1 heure plus tard, après avoir fait les courses et être rentrée à la maison, j'ai été choquée de voir que Molly, qui était rentrée à la maison pendant que j'étais absent, faisait ses devoirs dans le salon sous la surveillance sévère de ma belle-mère, qui la grondait durement pour toute erreur en criant que c'était mal. Et comment pouvez-vous ne pas comprendre cela? Tu es une telle déception. Oh, de qui vous inspirez-vous? Je suis intervenue rapidement. Elle a commencé à apprendre cela récemment. De plus, même les élèves du primaire suivent des cours d'anglais et de programmation ces jours-ci. Vous ne pouvez pas juger selon les anciennes normes. J'ai défendu Molly contre ma belle-mère, mais elle n'a pas voulu écouter et a dit avec dédain si seulement elle avait pris exemple sur son père intelligent, Roi. En voyant le visage sombre de Molly, je l'ai rapidement réconfortée. C'est bon, Molly. Allez-y simplement à votre rythme.
Tout en jetant un regard perçant à ma belle-mère, elle ne semblait pas s'en soucier et a commencé à grignoter voracement par dépit. Une semaine après l'arrivée de ma belle-mère, ma frustration était sur le point d'éclater et j'ai confronté Roy. Je suis désolée, mais je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. Faites quelque chose pour votre mère. C'est une chose pour elle de me critiquer, mais Molly souffre aussi. Roy répliqua d'un ton mécontent. Quoi? Pourquoi devrais-je le faire? Vous obtenez de l'aide pour les tâches ménagères, alors n'agissez pas si haut et si puissant. C'est la faute de Molly de ne pas être douée pour étudier. Elle est une vraie victime ici, prenant exemple sur sa mère pas si intelligente. J'ai répondu pour la première fois, blessée en tant que mère, de l'entendre parler de Molly comme ça. Normalement, je mettrais fin à la conversation pour éviter les tracas, mais je ne pouvais pas le supporter cette fois-ci. Et devant Roy, ma belle-mère agissait gentiment, en disant « C'est bon, Karen, asseyez-vous et prenez un café. Je m'occupe du reste. » dit-elle, faisant semblant d'être sur le point de faire quelques tâches ménagères. Cependant, elle n'a montré que l'apparence d'essayer d'aider, sans rien faire, me laissant faire tout le travail plus tard. Même avec cette réalité, Roy est-il aveugle à cela? J'ai confronté Roy, qui croit que sa mère m'aide, à la frustration que je retenais. Il est donc clair que pour vous, Molly n'est pas la priorité, mais votre mère l'est. Vous êtes d'accord pour que votre propre fille soit sévèrement critiquée par votre mère? Je ne pourrais pas le supporter même si ma propre mère faisait ça. Roy a ri de manière provocante en réponse. Oh, ma mère a toujours raison. Eh bien, contrairement à moi, qui ai un diplôme universitaire, vous n'êtes diplômé que d'une école d'infirmière, il n'est donc pas étonnant que Molly ne puisse pas bien réussir dans les études ou le sport. La pauvre. À ce moment-là, j'ai vraiment senti quelque chose se briser en moi. Mais pensant que perdre mon sang-froid serait enfantin, j'ai juste ri et j'ai dit « Ok, j'ai compris ». Un mois plus tard. Habituellement lève-tôt, même le week-end, Molly ne se réveillait pas et se plaignait de se sentir léthargique lorsque je la surveillais, enveloppée dans sa couverture. En me souvenant de l'épidémie à l'école, j'ai soupçonné le pire et j'ai pris sa température. En me précipitant pour le dire à Roy, je l'ai trouvé inexplicablement prêt à partir. Figé sous le choc, Roy a dit nonchalamment « Oh, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, je vais à Hawaï avec maman et papa. » Je n'avais jamais entendu parler de ce voyage auparavant, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Habituellement, Roy se déplace en train, nous n'avons donc que ma voiture. Ignorant Roy, j'ai essayé d'emmener Molly à l'hôpital, qui est ouvert même le week-end, mais Roy et sa mère sont apparus, bagages en remorque. Et a fait une déclaration incroyable. L'hôpital est accessible à pied. Roy a dit, sortant incroyablement Molly de la voiture. Alors que j'étais choquée par cette tournure soudaine des événements, sa mère s'est assise avec désinvolture sur le siège passager et Roy a pris le siège du conducteur. Eh bien, c'est ça. Nous nous étions réconciliés avec papa, alors nous sommes partis profiter d'un voyage en famille à Hawaï, juste tous les trois. Et sur ce, ils sont partis. Abasourdi par la soudaineté, j'ai été ramenée à la réalité lorsque Molly s'est excusée d'une voix rauque. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance, et j'ai immédiatement appelé un taxi pour emmener Molly à l'hôpital. C'était tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. Et à l'intérieur, une flamme de colère brûlait, une flamme que je ne laisserai jamais s'éteindre. Roy et sa famille n'auraient jamais pu imaginer que je prendrais des mesures aussi audacieuses. Dans mon esprit, je les ai maudits pour avoir pris ma famille pour acquise, considérant cela comme leur punition. 2 heures et demie plus tard, mon téléphone vibrait constamment avec les appels de Roy. Je ne voulais pas répondre, mais l'ignorer ne changerait rien. Alors, avec un gros soupir, j'ai décroché le téléphone. Avant que je puisse parler, Roy a crié comme s'il était à l'agonie. « Aidez, s'il vous plaît !» Il s'est avéré qu'il avait causé un accident impliquant un seul véhicule sur le chemin de l'aéroport. Ma voiture est une transmission manuelle. Roy a techniquement un permis manuel, mais il doit avoir oublié comment le conduire pendant ses trajets en train. Il ne pouvait pas admettre son manque de confiance dans la conduite d'une boîte manuelle devant sa mère, mais bien sûr, notre assurance nous couvre tous les deux au cas où l'un de nous conduirait. Donc, il n'y avait rien d'illégal à ce que Roy conduise. Cependant, comme il a pris la voiture contre mon gré, l'accident était de sa faute. Alors que je réfléchissais à cela, Roy a ajouté. Nous manquons de temps pour notre vol à cause de l'accident. C'est votre voiture, alors vous vous en occupez. Tout cela à cause de cette voiture difficile à conduire. Il consomme de l'essence, et qu'y a-t-il de si bon dans ce vieux maladroit de toute façon? Il a commencé à se plaindre, mais cela ressemblait au gémissement d'un perdant pour moi. Atteignant finalement un point d'indifférence, j'ai répondu avec un sourire. Et alors?
Vous saviez que ma voiture était une manuelle, n'est-ce pas? Vous l'avez pris de force et vous êtes parti. La responsabilité d'un accident n'incombe pas au propriétaire mais au conducteur. Oh, vous avez heurté une rambarde, n'est-ce pas? Ensuite, vous paierez de votre poche la réparation de la voiture et les dommages causés par le garde-corps. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Le téléphone a continué à sonner obstinément, mais nous étions à l'hôpital. Molly avait besoin de tests supplémentaires, car ce n'était pas seulement la grippe qui circulait. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ces personnes égoïstes, alors j'ai ignoré les appels, puis une notification de message est apparue. Me demandant s'ils étaient passés à la messagerie parce que je ne répondais pas au téléphone, j'ai vérifié mon smartphone et j'ai froncé les sourcils en voyant les noms des expéditeurs. Je pensais que les parents de Roy s'étaient joints à lui, mais alors que sa mère envoyait des appels à l'aide désespérés, son père demandait simplement « Que s'est-il passé ?» Curieux, je n'ai répondu qu'à son père, et c'est là qu'une vérité surprenante a été révélée. Il s'avère que son père n'avait aucune idée d'un voyage à Hawaï et profitait de sa journée avec ses amis de Gadball. Puis il a reçu un appel de sa femme au sujet de l'accident. Demandant à être pris en charge, mais avec elle disant juste de venir, il pensait que c'était juste une farce pour attirer l'attention, jusqu'à ce que Roy demande également de l'aide. Pensant que moi et sa petite fille Molly étions impliqués, il était inquiet et a envoyé un message. « Pourquoi ne leur as-tu pas répondu à tous les deux, mais seulement à moi ?» Quand j'ai appelé son père pour lui poser cette question, sa réponse inattendue est revenue. « Ce n'est qu'une intuition. » Après tout, nous sommes actuellement séparés, donc la simple pensée de traiter avec elle sur la base d'événements récents ne m'a pas donné envie de m'engager. Ma femme a-t-elle causé des ennuis? Il ne savait même pas que sa femme restait avec nous, pensant qu'elle nous avait peut-être entraînés dans son désordre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lentement expliqué la situation. Votre femme est actuellement chez nous. Aujourd'hui, elle a affirmé qu'elle, vous et la famille étiez partis ensemble à Hawaï. Après avoir partagé l'épreuve, elle et Roy nous avaient fait subir à moi et à Molly juste avant de partir. Il y eut un long silence avant qu'il ne parle enfin. Qu'est-ce que c'est, impardonnable? Il a dit d'un ton plus bas que je n'avais jamais entendu, me donnant des frissons dans le dos. Environ 30 minutes après avoir mis fin à l'appel avec lui, un médecin m'a finalement appelé pour discuter de l'état de Molly. Il semble que Molly souffre de gastro-entérite aiguë et devrait être hospitalisée pendant un certain temps. J'ai soupiré de soulagement mais je me suis aussi senti coupable du stress que Molly avait subi. Comme une salle privée était disponible, nous avons été autorisés à l'utiliser. Molly, comment vous sentez-vous? Nous avons une chambre privée, alors reposez-vous. Dis-je, essayant d'avoir l'air joyeux. Molly avait l'air pleine de remords et s'est excusée. C'est de ma faute si tu as dû passer par tout ça. Je vais prendre du retard dans mes études parce que je suis hospitalisée. Désolée. Je me suis précipitée à ses côtés et l'ai serré doucement dans mes bras. Molly, je ne t'élève pas parce que tu es douée pour les études, mais parce que tu es ma précieuse enfant. Soyez simplement vous-même. Plus tard, le grand-père de Molly, dont elle a toujours été proche, est arrivé à l'hôpital et lui a apporté de la joie. Il a discuté avec Molly des fois où elle avait gagné un concours de dessin, dont il s'était vanté auprès de ses amis Gadball, nous offrant un moment de paix. Puis, un appel important est arrivé. Roy et sa mère se sont plaints. Parce que vous ne nous avez pas aidés, nous avons raté notre vol. Maintenant, le voyage est gâché et nous avons perdu le montant total des frais de voyage de 3 personnes. Vous devez nous rembourser. Sa mère s'est jointe à lui, criant qu'il manquait une chance de se réconcilier avec son père. J'étais à l'extérieur de l'hôpital, et leur voix forte était comme si elles étaient dans un haut-parleur. Puis, mon beau-père, qui m'avait suivi, a dit nonchalamment. Eh bien, je n'ai été invité à aucun voyage à Hawaï. Il semble qu'il y ait une personne supplémentaire impliquée, mais qui cela pourrait-il être? Pas Molly, pas Karen, et certainement pas moi. Qui, en effet? Ni Roy ni sa mère ne s'attendaient à ce qu'il soit là. Je commence à paniquer. Pourquoi papa est-il chez Karen? La voix de Roy s'estompa au téléphone, clairement décontenancée. J'ai souligné leur mensonge et le fait que mon beau-père avait vu à travers eux, les incitant à me contacter à la place. Sa mère a commencé à trouver des excuses. Eh bien, inviter papa était un mensonge. Ce voyage était censé être juste nous deux. Alors arrêtez d'être indiscret. C'était comme si elle suppliait qu'on en doute. À son mensonge évident, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre par un rire réprimé. Non, non, de quoi parlez-vous? Je viens de vérifier le site de réservation, et il y a clairement 3 personnes. Leur silence en disait long. Soudain, ils se turent. Récemment, Molly m'avait dit que ma belle-mère avait trafiqué mon ordinateur pendant mon absence.
ne connaissant pas les détails, mais mentionnant quelque chose à propos de la recherche d'Hawaï. Alors, sur un coup de tête, je me suis connectée au site de réservation de voyage que j'utilise et j'ai trouvé un indice. Ma belle-mère avait réservé un voyage pour 3 personnes sous mon nom. Et le paiement avait déjà été traité sur ma carte de crédit. J'ai réalisé que c'était moi qui en souffrais financièrement. Pourtant, Roy a eu le culot de se plaindre des frais d'annulation. De plus, le fait que la réservation était pour 3 personnes restait comme preuve, alors j'ai demandé qui était la 3e personne. Mais Roy a continué à le nier. Maman a dû entrer par erreur le mauvais nombre de personnes. C'était censé être juste nous deux. Vraiment ? Roy a soupiré de soulagement quand j'ai répondu. Quoi qu'il en soit, le voyage est annulé, n'est-ce pas ? Ensuite, venez à l'endroit suivant. Nous discuterons de ce qu'il faut faire ensuite ici. Laissant Molly avec un mot. J'ai quitté l'hôpital et j'ai attendu dans un restaurant voisin avec mon beau-père que les deux arrivent. Peu de temps après, ils se sont présentés et Roy, pour une raison quelconque, a commencé à se plaindre avec colère. Les dommages causés par le garde-corps ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile, vous devez donc vous en occuper avec votre assurance. J'ai été étonnée de l'audace de Roy. Quoi ? Vous l'avez caché à cause de votre négligence. Je t'ai dit de payer de ta poche, n'est-ce pas ? De quoi parlez-vous ? Le regarder férocement fit grincer des dents Roy et recula. Puis, ma belle-mère est intervenue. Peu importe. Alors, Karen, de quoi vouliez-vous parler ? Désireux d'entrer dans le vif du sujet, j'ai apprécié sa transition d'une certaine manière et j'ai déclaré. J'ai vérifié et la caméra de tableau de bord a enregistré non seulement vous, Roy, sur le siège du conducteur et ma belle-mère sur le siège passager, mais aussi une jeune femme inconnue sur le siège arrière. Au moment où j'ai dit cela, leurs visages se sont tordus. La dashcam de ma voiture est assez high-tech, permettant une visualisation en temps réel via une application pour smartphone, y compris les images passées. Grâce aux mesures de sécurité que j'ai prises pour une voiture assez chère. Cela a servi de preuve de l'infidélité de Roy, ce que je n'avais jamais prévu. Donc, vous avez menti sur le fait d'aller avec vos parents et vous aviez prévu d'emmener votre maîtresse avec vous ? Merci d'avoir laissé des preuves aussi claires. Contrairement à mon sourire, leurs visages devinrent encore plus pâles. Je me méfiais des actions de Roy et cherchais des preuves d'infidélité. J'avais l'intention de le confronter au divorce une fois que j'aurais des preuves solides. Ma belle-mère a emménagé et le voyage à Hawaï, suivi de la fièvre de Molly. J'avais retardé mes actions, mais j'avais envisagé le divorce depuis le début. Alors que les deux restaient silencieux, mon beau-père a pris la parole. Un parent comme ça aura un enfant comme ça, hein ? Maman, tu ne peux rien dire parce que tu t'es trompée avec un homme plus jeune, n'est-ce pas ? Roy était choqué, ne le sachant pas, et regarda sa mère, qui rougit d'embarras de voir sa liaison exposée dans un dîner public. Malgré votre âge, vous vous êtes fait arnaquer par un homme beaucoup plus jeune, et dire que vous êtes tombé dans le panneau ? Quelle blague ! Mon beau-père habituellement réservé à exprimer sa profonde colère. Il semblait que la cause de l'évasion de ma belle-mère était cette affaire. En fin de compte, c'est sa propre faute. Dégoûté, je l'ai regardé avec mépris. Je ne vais pas me mêler de tes affaires. Mais Roy, tu vas définitivement divorcer de moi. Pension alimentaire pour enfants, plus les frais de réparation de la voiture et les frais de voyage à Hawaï. Bien sûr, cela inclut votre maîtresse. À cela, Roy, ne se souciant pas des spectateurs, s'est profondément incliné et s'est excusé. D'accord, je vais tout payer. S'il vous plaît, ne la contactez pas. Il a révélé que sa maîtresse était la fille d'un client important de son entreprise et qu'elle n'était pas au courant de son état civil. Ma belle-mère s'était prise d'affection pour elle à cause de sa richesse, suggérant un voyage ensemble sans aucune culpabilité. La pure maîtresse l'avait pris au sérieux, et Roy, flatté par ses éloges au volant de la vieille voiture manuelle, s'est écrasé contre une glissière de sécurité à cause de sa négligence. Mon beau-père et moi avons échangé des regards et avons ri de la cause ridicule de l'accident. Roy a dit qu'il s'occuperait eux-mêmes de la maîtresse et a demandé à rentrer chez lui. Menant à ce moment. S'il s'avère que je sortais avec la fille du président d'un client sous de faux prétextes, je me ferais certainement virer. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous direz. Alors ne lui dites pas. Allez, nous étions mariés, alors ne pouvez-vous pas au moins épargner ses sentiments à la fin ? J'ai été un bon mari qui t'a soutenu, alors je pense que je le mérite. J'ai souri à la supplication de Roy et j'ai répondu. D'accord. Ensuite, je m'attendrai à ce que vous écoutiez toutes mes conditions. Et ne venez pas demander pardon ou aide plus tard, parce que je ne vous écouterai pas, d'accord ? Comme si je m'abaissais jamais à mendier.
D'accord, c'est une affaire. Ainsi, Roy et moi avons procédé au divorce et j'ai réclamé un montant substantiel pour la pension alimentaire pour enfants lorsque nous avons mis fin à notre mariage. Mais ce n'était que le début. Que veux-tu dire? Elle a découvert l'affaire. Quelque temps après le divorce, Roy m'a appelé en détresse, ayant apparemment oublié de bloquer son numéro. Alors qu'il fulminait. C'est un désastre. Le président du client veut s'excuser auprès de vous et est furieux contre moi. Puisque vous avez rompu la promesse de ne pas le lui dire, vous devez rendre l'argent tout de suite. En l'écoutant, je me suis demandé comment j'avais pu épouser une telle personne. Ensuite, j'ai décidé de révéler une vérité que Roy n'avait pas anticipée. Vous savez que je suis un passionné de voitures, n'est-ce pas? Et le président de ce client, il dirige une entreprise de fabrication de pièces automobiles, n'est-ce pas? En fait, j'ai toujours été un client là-bas. La voiture que vous avez accidentée a été réparée par eux. Et juste par hasard, sa fille, votre maîtresse, a vu la voiture et l'a contrôlée, révélant tout. Voir. Je n'ai manqué à aucune promesse. Réalisant la situation, Roy gémit. La femme, qui travaillait dur comme apprentie mécanicienne dans l'entreprise de son père, a naturellement été choquée de voir la voiture de son petit ami, apportée par une autre femme pour des réparations. Je lui ai simplement dit la vérité. Mon mari, non, mon ex-mari s'est écrasé contre une glissière de sécurité et a causé un accident en solo. Comme la voiture était à mon nom, je l'ai amenée pour réparation. La maîtresse a expliqué la situation à son père, et de là, l'histoire a atteint l'entreprise de Roy. Avoir une liaison avec sa propre fille, quel genre d'éducation est-ce? Son père était livide. Alors, je vais tout perdre? Expulsé de la maison, sans argent, renié par mon père, et seule ma belle-mère est partie. Et maintenant, je perds aussi mon emploi. Mais tout cela était de sa faute. Si vous aviez vécu décemment, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est de votre faute. Prenez soin de vous, et ne me contactez plus jamais. J'ai fermement coupé l'appel, en m'assurant de le bloquer cette fois. Plus tard, lorsque ma voiture a été réparée, j'ai appris à contre-ségur les conséquences de Roy. Il a en effet été licencié. Non seulement pour le scandale, mais aussi pour avoir détourné des fonds de l'entreprise. S'il s'est vu offrir une rétrogradation au lieu de rendre l'argent volé, Roy, déjà accablé de dettes provenant de paiements qui m'ont été versés, n'avait pas cette option. Ainsi, il a quitté l'entreprise sans cérémonie. Sa mère est restée dépendante de lui. À leur âge, travailler n'était pas faisable et sans argent. Ils n'avaient pas d'autre choix que de vivre ensemble dans un petit appartement bon marché. Malgré le divorce, mes beaux-parents se sont installés sans partage des biens, menant à une vie de pauvreté. Roy, généralement élevé, n'a pas pu résister à commander des plats coûteux, conduisant à une dispute majeure et à l'implication de la police. Sa mère a fini par travailler à temps partiel. C'était un état déplorable, mais compte tenu de ses actions, personne ne compatissait. Pendant ce temps, la vie de Molly et moi continuait comme d'habitude. J'avais toujours été le principal pourvoyeur et nous sommes restés chez nous, avec peu de changements dans notre mode de vie. Ironiquement, les notes de Molly se sont améliorées. Surtout dans l'art, exprimant le désir de poursuivre une voie créative. En tant que parent, j'ai soutenu ses choix. Même s'ils ont emprunté un chemin difficile. Regardez, j'ai encore obtenu la première place du concours. Stupéfiant. Vous avez vraiment un talent pour l'art? Molly a rendu visite à son grand-père dans l'établissement, maintenant un lien malgré le divorce. Reconnaissante envers mon ancien beau-père, qui croyait en moi, je lui ai souhaité une longue vie. À partir de maintenant, il n'y a plus que Molly et moi, qui continuons nos journées comme d'habitude, libérés des fardeaux. Ma fille me faisait signe avec un grand sourire sur le visage quand le train partait. Cela fait environ 2 mois qu'elle n'a pas vu mon mari. Elle doit vraiment avoir hâte de lui rendre visite. J'ai envoyé un message à mon mari juste au moment où ma fille montait dans le train. Et puis, je pense qu'environ 4 heures après mon retour à la maison, ma fille m'a appelé. Je lui avais dit de m'appeler quand elle arriverait. J'ai supposé que c'était ce rapport. Bonjour, Sarah. Êtes-vous arrivée à San Francisco et avez-vous rencontré votre père? Quand je lui ai demandé cela, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas d'une voix mécontente. Maman, viens me chercher, s'il te plaît. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer papa. Que veux-tu dire? Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et quand je suis allée chez lui, une femme étrange m'a repoussée. Quoi? Je m'appelle Lily. J'ai une famille de 3 personnes avec mon mari, Robert, et notre fille de 11 ans, Sarah.
j'ai conçu l'enfant de mon mari alors que j'étais encore à l'université, j'ai donc 32 ans maintenant. Après la naissance du bébé, j'ai réussi à terminer l'université avec le soutien de mes parents. Depuis, je suis femme au foyer. En raison de la grossesse inattendue et du mariage prématuré, il y avait une confusion et une inquiétude de la part de ceux qui nous entouraient, et nous avons eu du mal. Mon mari m'a dit qu'il avait toujours prévu de m'épouser et que ce n'était qu'une question de temps avant que nous ne nous marions. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, mon mari a trouvé un emploi dans une entreprise bien connue. C'était un bon salaire de départ et nous pouvions vivre dans un logement de fonction. Nous n'avons donc pas eu à lutter financièrement et avons vécu heureux ensemble. Nous n'avons pas eu de phase de lune de miel en tant que couple marié, mais notre fille était si jolie que nous ne nous en soucions pas. Mon mari adorait notre fille et s'occupait toujours d'elle le week-end. Grâce à lui, j'ai pu me détendre et sortir avec mes amis. Je n'avais pas à supporter de m'habiller ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'avais rien à redire sur cette vie. Les jours ont passé en un clin d'œil et ma fille est allée à l'école primaire. À ce moment-là, mon mari travaillait pour la même entreprise depuis environ 7 ans et avait été promu. Il avait plus de responsabilités et rentrait à la maison de plus en plus tard. Mais le week-end, nous faisions des voyages en famille et nous créions de nombreux souvenirs. Nous avons passé de nombreux jours heureux comme celui-ci. Je pensais que ces temps heureux continueraient longtemps. Mais un jour, alors que je menais une telle vie, l'entreprise a décidé du transfert de mon mari. Peu importe à quel point nous disons qu'il a une famille, notre fille a déjà 11 ans. Jusqu'à présent, il avait refusé de déménager seul en raison d'un transfert car ma fille était encore très jeune. Mais cela ne pouvait plus être une raison. De plus, cela semble être un travail très important pour lui cette fois-ci. On m'a dit que sa carrière en dépendait. L'entreprise pour laquelle mon mari travaille est une grande entreprise, il y a donc beaucoup de remplaçants pour lui. Pour que mon mari soit promu à l'avenir, ce déménagement est inévitable. Ma fille ira au collège et au lycée. Bien sûr, je veux qu'elle aille à l'université, et les frais de scolarité et autres dépenses viendront avec. J'ai donc dû admettre son transfert cette fois-ci. Et j'espérais que cela l'aiderait à avancer dans sa carrière. On m'a dit que la mission durerait environ 6 mois. Eh bien, 6 mois, c'est bien, ai-je pensé. Cependant, ma fille aimait beaucoup mon mari, alors elle était un peu inquiète d'être loin de son père. Mon mari lui a dit qu'il l'appellerait tous les jours, et il l'a rassurée en lui disant qu'il essaierait de ne pas la faire se sentir seule et qu'elle pourrait le rencontrer le week-end et sortir avec lui. C'est un mari qui se soucie de sa famille. Même s'il déménage seul, il prendra du temps pour notre fille. Elle a dit, d'accord, je serai triste de ne pas pouvoir voir papa autant que je le voudrais, mais je vais le supporter. Ma fille et moi l'avons vu partir avec le sourire aux lèvres. Après environ 3 jours, mon mari m'a appelé par vidéophone et a passé beaucoup de temps à parler avec ma fille. Il a appelé avant même que ma fille ne le manque. J'ai ri et je me suis demandé lequel d'entre eux était l'enfant. Mais c'est tellement réconfortant de voir mon mari et ma fille parler au téléphone. J'ai vraiment senti que mon mari et ma fille s'entendaient bien. Le premier week-end, il était trop occupé pour sortir. Mais la semaine suivante, mon mari a pris le temps de rentrer à la maison un vendredi. Je suis tellement reconnaissante à mon mari d'avoir pris du temps pour notre famille au milieu de son travail acharné. Ma fille était très heureuse de dîner avec son père pour la première fois depuis longtemps. Cependant, environ 2 mois après le début de la nouvelle vie de mon mari, son comportement a commencé à changer. Il avait l'habitude d'appeler sa fille une fois tous les 3 jours pour un appel vidéo. Mais la fréquence de ces appels est devenue de moins en moins fréquente et il a complètement cessé d'appeler. Bien sûr, je savais qu'il était occupé par son travail. Et il vit seul et doit faire toutes les tâches ménagères. Je suis sûre qu'une fois qu'il s'habituera à son nouveau lieu de travail, il aura plus d'occasion de sortir boire un verre avec ses collègues. Je ne devrais pas lui mettre trop de pression en l'exhortant à nous contacter. Dans cet esprit, je ne l'ai pas forcé à me contacter. Cependant, mon mari me contactait rarement. Finalement, il est revenu ici de moins en moins souvent. J'ai expliqué à ma fille que son père était occupé par le travail. Mais je pouvais voir qu'elle était en deuil, même si elle ne le dit pas à haute voix. Ce n'était pas une bonne situation. Et même si je savais qu'il était occupé par le travail, j'ai demandé à mon mari de l'appeler, même si ce n'était que pour 5 minutes. Notre fille semble toujours être un peu seule à la maison. Mon mari s'est excusé. Pardon. Mais il n'a pas appelé Sarah. Bientôt, ce sera son anniversaire. C'est samedi prochain. Peut-être qu'il rentrera à la maison pour nous surprendre. C'est ce que j'espérais. Elle a également dit, peut-être que papa rentrera à la maison ? Mais le jour de son anniversaire, mon mari n'est pas rentré à la maison.
Et il ne l'a même pas appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Cette fois, ma fille a été très déçue. J'étais tellement en colère que j'ai appelé mon mari plusieurs fois et laissé des messages. Dernièrement, quand je l'appelle, il ne décroche pas tout de suite. Et il ne répond jamais à mes appels, alors je l'ai appelé plusieurs fois cette fois-ci. Après environ le 5e appel, mon mari a finalement décroché le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'avez beaucoup appelé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Quoi? C'était l'anniversaire de Sarah aujourd'hui. C'est samedi, et vous ne rentrez pas à la maison. Vous ne l'avez même pas appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pardon. J'en suis vraiment désolée. Sarah n'avait pas vu son père depuis longtemps. Elle s'attendait à vous voir pour la première fois depuis longtemps pour son anniversaire. Dites-lui que je suis vraiment désolée et que je lui souhaite un joyeux anniversaire. Peu importe ce que je disais, il s'est simplement excusé. J'ai abandonné et j'ai raccroché le téléphone. En raccrochant le téléphone, ma colère s'est à nouveau enflammée. S'il vous plaît, pensez à votre fille et prenez mieux soin d'elle. Vous êtes peut-être occupé, mais je pense toujours que vous êtes trop irrespectueux. Je lui ai envoyé un message pour lui dire cela. Mais tout ce que j'ai obtenu de mon mari, c'est que je comprends. Désolé. Après cela, il n'y a pas eu d'amélioration. Puis un autre mois s'est écoulé et ma fille est partie en vacances d'été. Il y a quelque temps, elle m'a dit que si son père ne pouvait pas venir, elle irait le rencontrer. Elle le dit tous les jours depuis le début des vacances d'été. J'ai décidé de saisir cette opportunité et de la laisser aller seule chez mon mari. Elle voulait vivre quelque chose de nouveau et elle était très enthousiaste à ce sujet. Nous vivons à Los Angeles et mon mari vit actuellement à San Francisco. Elle peut y arriver en montant simplement dans le train. Je vais la conduire à la gare. J'ai appelé mon mari pour qu'il vienne la chercher à l'autre station. Mon mari a accepté le plan. Maintenant, ma fille peut enfin voir son père pour la première fois depuis longtemps. Samedi, je l'ai saluée et je suis rentrée chez moi. Elle m'a fait signe avec un grand sourire sur le visage alors que le train partait. Cela fait 2 mois qu'elle n'a pas vu son père la dernière fois, alors elle doit vraiment avoir hâte d'y être. J'ai envoyé un message à mon mari juste au moment où ma fille montait dans le train. Et puis, environ 4 heures après mon retour à la maison, j'ai reçu un appel de ma fille. Il était environ midi et ma fille est montée dans le train tôt le matin. Elle a dû déjà rencontrer mon mari et déjeuner avant de m'appeler. J'avais dit à ma fille de m'appeler quand elle arriverait là-bas. J'ai supposé qu'elle m'appelait pour me le faire savoir. Bonjour, Sarah. Êtes-vous arrivée à San Francisco et avez-vous rencontré votre père? Quand je lui ai posé cette question, elle a fait un commentaire inattendu d'une voix mécontente. Maman, viens me chercher tout de suite, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas vu papa. Que veux-tu dire? Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et quand je suis allée chez lui, une femme étrange m'a repoussée. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Non, tout d'abord, je dois aller chercher ma fille le plus tôt possible. Où êtes-vous? Je suis de retour à la gare de San Francisco. Ensuite, aller dans un fast-food quelque part et tuer le temps. Alors, je suis montée dans la voiture et je me suis dirigée vers la gare. Là, j'ai acheté un billet à la hâte et j'ai pris le train pour San Francisco. Quand je suis finalement arrivée, ma fille m'a regardée et était sur le point de pleurer. Nous sommes allés dans un café près de la gare. Elle était déprimée, alors j'ai commandé des crêpes, qui sont célèbres dans cette région. Quand les crêpes sont sorties, le visage de ma fille s'est un peu illuminé. Elle semblait apprécier les crêpes et avait l'air un peu plus calme. Puis je lui ai demandé ce qui s'était passé. Selon son histoire, elle n'a pas du tout pu entrer en contact avec mon mari lorsqu'elle est arrivée à la gare de San Francisco. Elle a attendu environ 30 minutes et il ne s'est pas présenté. Elle a donc décidé de prendre une mesure drastique pour se rendre seule chez lui. Eh bien, je lui avais donné l'adresse du domicile de mon mari au cas où quelque chose arriverait. C'est une fille de la génération Z qui utilise son smartphone plus que moi, elle a donc pu trouver son chemin en un rien de temps avec une carte. Elle est montée dans le train et est allée chez mon mari. Et quand elle a sonné à la porte, une voix de femme a répondu. « Qui êtes-vous » Ma fille a été surprise. Mais elle a réussi à dire « Je suis ici pour voir mon père ». Cette femme a dit à ma fille de rentrer à la maison et de ne pas voir papa parce qu'elle était sur le chemin. Finalement, la femme a raccroché sans même ouvrir la porte de l'appartement. Alors, ma fille est retournée à la gare de San Francisco. J'étais tellement en colère que je ne pouvais plus m'en empêcher. Si elle vous a dit de ne pas voir votre papa, alors faisons-le. J'ai dit cela, j'ai ramené ma fille à la maison et j'ai immédiatement commencé à me préparer à déménager.
Quand j'ai expliqué la situation à mes parents, ils étaient furieux. Ils ont dit qu'ils feraient tout ce qu'ils pouvaient pour aider. Pour l'instant, mes parents nous ont laissé vivre temporairement avec eux jusqu'à ce que je trouve un emploi. Mon mari m'a appelé et m'a dit que je n'avais pas vu Sarah à la gare. Quelque chose s'est-il passé? Je suppose que sa femme adultère n'a pas dit à mon mari qu'elle avait renvoyé sa fille. Non, parce qu'il n'y avait aucun mot de mon mari sur le téléphone de ma fille quand je suis allée la chercher. Je doute que mon mari soit même allé à la gare. J'étais abasourdie et j'ai décidé de le laisser glisser quand même. Sarah est tombée malade en chemin et a dû faire demi-tour. J'ai répondu que je venais de terminer à l'hôpital et que j'étais désolée de ne pas pouvoir l'appeler. Mon mari a répondu, je vois, je comprends. J'ai mis fin à l'échange en répondant que je rappellerais si quelque chose d'autre se produisait. J'étais énervée parce que c'était tellement évident qu'il faisait semblant de s'inquiéter pour moi. Eh bien, ce type va en enfer, alors je vais le laisser tranquille pour l'instant. Après cela, j'étais prête à punir mon mari. J'ai d'abord envoyé ses affaires à son adresse. Puis j'ai reçu les résultats de l'enquête que j'avais commandée à l'agence de détective il y a quelque temps. J'ai envoyé la preuve de la liaison ainsi qu'une lettre certifiée de contenu au lieu de travail de mon mari. Quelques jours plus tard, tout devait être arrivé. Mon mari m'a traité de démon. Oh, et qu'est-ce que tu fais? Hein, quoi? J'ai juste pensé que je vais vous faire savoir ce que vous avez fait. Vous devez vous moquer de moi. Nous sommes au milieu d'un gros problème ici. Bien sûr que oui. C'est ce que j'essayais de faire. Et je n'arrive pas à croire que tu m'envoies mes affaires ici. Je n'ai pas besoin de vos affaires et je ne paie plus de loyer. Quoi? Sarah et moi avons quitté cet appartement. Oh, vous avez quitté cet appartement de location? Quand êtes-vous parti? Il y a environ un mois. Quoi? Ensuite, personne n'y a vécu pendant un mois, et nous devions encore payer le loyer. Eh bien, c'est vrai, mais c'est à votre nom, donc cela ne me regarde pas. Non. Vous êtes sur le point d'avoir 2 mois de retard sur votre loyer et vous êtes sur le point d'être expulsé. Est-ce pour cela que je reçois des appels d'un numéro inconnu ces derniers temps? Je veux dire, nous aurons des problèmes si nous perdons cet appartement. Pourquoi ne continuez-vous pas à vivre à San Francisco? Vous avez envoyé une lettre certifiée de contenu à l'entreprise. J'ai de gros ennuis parce qu'ils ont découvert ma liaison. Ils vont appeler un remplaçant du quartier général tout de suite et me ramener à Los Angeles. Donc, si vous m'envoyez tout ça, ce serait difficile pour moi de retourner à Los Angeles. Et c'est encore pire que je n'ai pas de maison là-bas. J'ai presque ri parce que le plan fonctionnait mieux que je ne le pensais. Mais ensuite, j'ai attrapé mon humeur joyeuse et j'ai dit, vous nous avez tellement blessés, Sarah et moi, que vous allez devoir en payer le prix. Et ce n'est pas encore fini. Je vais demander le divorce, et je vais exiger une pension alimentaire et une pension alimentaire. Oh, non. Passons simplement par les avocats et finissons-en. J'ai dit ça et j'ai raccroché le téléphone. Après cela, j'ai engagé un avocat et tout s'est déroulé comme je l'avais déclaré. Le divorce a été finalisé sans incident et une pension alimentaire a été réclamée contre mon ex-mari et l'adultère. J'ai également demandé la pension alimentaire à mon ex-mari. Mon ex-mari a eu l'incident sans précédent de revenir d'un transfert à cause de la liaison. Il est devenu la cible de rire au sein de l'entreprise. Les employés lui jetèrent un regard méchant. Bien sûr, il ne peut plus s'attendre à être promu dans l'entreprise. Mais il ne peut pas démissionner parce qu'il doit payer une pension alimentaire et une pension alimentaire. Il doit avoir honte de lui-même. Ma fille a perdu ses illusions sur mon mari, et quand il s'est excusé et a dit qu'il voulait la voir, elle a refusé de le voir. Il le mérite vraiment. J'ai pu trouver un emploi, et ma fille et moi vivons maintenant heureux ensemble dans un appartement. Je vais travailler dur pour la soutenir et la